Imagine, tu es en classe et le prof rend les copies du dernier devoir. Il appelle ton nom, tu le regardes, il te dit ta note et ce n'est pas très satisfaisant. Tu lis rapidement les commentaires, tu mets la feuille dans ton sac et tu passes à autre chose. Prochain devoir, tu fais plus d'efforts mais c'est la même note ou peut-être moins car tu as fait les mêmes erreurs. Les corrections ne t'aident pas, les explications ne t'aident pas puisque tu ne sais pas les utiliser. Le problème, ce n'est pas ton niveau, c'est pas que tu es médiocre, c'est qu'il y a une façon d'utiliser la correction de ton prof qui peut vraiment améliorer tes notes mais que tu n'utilises pas. Le problème de la plupart des élèves, c'est qu'ils ne savent pas à quoi sert une correction. Quand tu récupères ta copie, tu vois une note, quelques remarques faites au stylo rouge et c'est tout. Des fois, tu essaies de lire ces remarques, mais tu ne fais même pas l'effort de les comprendre. Parce que tu penses que la note est déjà là et que rien ne peut la changer. Alors ça, c'est vrai, rien ne va changer la note, mais si tu te poses 4 petites questions qui se basent sur la correction de cette copie, tu es sûr d'avoir une meilleure note au prochain devoir. Imagine, tu as eu contrôle d'histoire il y a quelques semaines et aujourd'hui, c'est le moment d'avoir les résultats. Le prof appelle ton nom, te rend ta copie et dit 8 sur 20. Oui, la note n'est pas terrible, mais à partir de là, tu peux te poser ces 4 questions et les exploiter avec Sick Mapping. Numéro 1, qu'est-ce que je n'avais pas compris? Avoir une mauvaise note signifie que tu n'as pas fait ce que le prof attendait de toi. Donc forcément, il y a un truc que tu n'as pas compris. Est-ce que tu étais hors sujet? Tu as peut-être donné de mauvais exemples. Est-ce que tu t'es embrouillé quelque part? Donc lis les commentaires de ton prof pour comprendre où tu t'es trompé. Numéro 2, quelle méthode me manquait? Mes élèves, mes amis et tous ceux que j'ai aidés à l'école avaient le même problème, les méthodologies. Que ce soit pour une dissertation, un commentaire ou une analyse, la méthode est le plus important. Pourtant, la majorité des élèves ne la maîtrisent pas, alors que c'est probablement la seule chose qui les empêche d'avoir la moyenne. Numéro 3, quelles erreurs dois-je éviter? Il y a de grandes chances que toi, comme 90% des élèves, tu ne relises pas ta copie après un devoir. Je sais, ce n'est pas amusant, c'est lent et tu es très sûr de ton travail. Mais faire ça va te permettre de gratter des points. Peu importe à quel point tu es bon, fais-le. Parce qu'il y a des erreurs comme des fautes, des oublis, des redondances et plein d'autres choses encore que tu dois éviter car elles sont nocives pour ton travail. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, il faut que tu te poses la 4e et la plus importante qui est qu'est-ce que je dois faire différemment? Comprendre ces erreurs, c'est bien, mais les corriger fera toute la différence. Tout ce raisonnement que tu auras fait en te posant ces questions va t'aider à changer ta façon de travailler et donc changer tes résultats. Et c'est à partir de ce moment que tu deviens imbattable parce que la magie du visuel commence. Tu as devant toi une map pleine de tes faiblesses et d'actions concrètes pour les éliminer et devenir le meilleur élève de ta classe. Tu dois juste retenir qu'une correction peut vraiment devenir une arme redoutable quand tu identifies ce que tu n'avais pas compris, quand tu améliores ta méthode et quand tu repères les erreurs que tu as faites. Tu peux ensuite utiliser ces réponses pour changer ta façon de travailler et à chaque fois progresser à l'infini. C'est pourquoi dans cette vidéo, on te montre comment toi et tes amis pouvaient tirer un maximum de bénéfices en travaillant ensemble. Donc si tu veux savoir comment faire, tu peux cliquer juste ici.